3, 2, 1, c'est parti maintenant. On est dans la gamberge, l'émission des gens qui gambergent. Et on gamberge sur quoi? Sur les questions d'actualité en lien avec, on va dire, les entrepreneurs spirituels et en lien avec l'écriture, les livres. Voilà, donc on reçoit aujourd'hui une invitée illuminée, Estelle Niana. Je vais vous la présenter tout à l'heure, mais merci Estelle d'être là. Estelle, elle est vraiment très, très illuminée. Alors, vous allez à la fois la voir en vidéo et aussi en audio. Donc, pour ceux et celles qui ne la voient pas, chère audience, c'est un phénomène. Donc, allez chercher sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Instagram ou TikTok ou je sais pas où, Estelle Niana. Voilà, vous n'allez pas être déçus par le voyage. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons une première rubrique. Nous allons commencer par une canalisation en direct avec les anges, comme ça s'appelle, où là, je vais canaliser donc des messages de l'univers. On ne sait pas si c'est de l'univers, si c'est de mon âme, si c'est de ton âme, si c'est du trou du cul du monde. Je ne sais pas du tout. Nous verrons bien. Ensuite, toutes les deux, nous allons discuter de choses sérieuses et importantes pour le bien-être du monde. Ensuite, nous aurons la question d'une auditrice. Et c'est toi qui vas nous dérouler cette question et ça va être une surprise pour moi. Je trouve que ça va être marrant cette affaire. Et à la fin, comme d'habitude, un bouquin qui change le monde ou qui change votre entreprise ou qui vous change vous-même. Surprise, roulement de tambour. C'est parti pour l'émission de la gamberge. Je t'invite, Estelle, et je t'invite, chère auditrice, auditeur, à t'installer confortablement, tranquillement, cette photo, à t'installer tranquillement dans ta chaise, prendre quelques respirations tranquilles. Et pendant ce temps-là, moi, je me connecte avec ce qui nous entoure ou ce qui m'habite, on ne sait pas trop. Alors, dans toutes les dimensions, on te demande de revenir à ici, à toi, retrouver l'essence, retrouver la racine. Beaucoup trop de bruit, beaucoup trop d'illusions, beaucoup trop de courses à l'échalote. Réduis toutes tes actions, reviens au centre. Tu es perdu dans toutes les directions, reviens ici. C'est une vraie concentration, un vrai travail de présence. Tu es trop habitué à courir après les idées. Tu es trop habitué à laisser ces idées et ces pensées te faire croire que c'est elle qu'il faut suivre. Ce qu'il faut suivre, c'est la présence. Et elle n'est pas à suivre, elle est là. Je sais que c'est difficile de s'arrêter, que c'est difficile de déposer les armes, de déposer les stylos, de déposer les pensées. Je sais que c'est pas confortable, puisque tu as eu l'habitude de remplir ton vide avec des actions, avec des pensées. Reviens ici et maintenant. Choisis-toi. Choisis d'être le centre de toutes les dimensions, de toutes les directions, de tous les espaces-temps, de toutes les vies. Ne laisse pas les directions, les espaces-temps, les vies, les dimensions te faire croire que c'est elle le centre alors que c'est toi le centre. Tout revient à toi. Les univers du développement personnel et du développement spirituel sont des grands champs d'exploration, mais ne sont pas des moyens pour t'extraire, pour fuir. Ce sont des champs d'exploration. Et si tu mettais de côté quelques instants toutes ces histoires de développement spirituel, de développement personnel, qui sont devenues aujourd'hui des méthodes conceptuelles, si tu mettais tout ça de côté, et juste que tu revenais à ce qui est vivant, à ce qui est en vie, à ce qui t'entoure, regarder plus près, cesser de te projeter au loin
à des kilomètres de toi et regarder juste devant toi, ou te regarder toi, regarder ton corps, regarder tes mouvements, regarder la vie qui t'entoure. Tu ne peux pas passer ton temps à te projeter dans d'autres espaces, dans d'autres temps. Qu'importe ton ambition, qu'importe ta vision, elle n'est pas la fin. Elle est une indication, une information. Tout ce qui est important est autour de toi, proche de toi, à côté de toi et toi. Ne transforme pas le reste en fuite ou en course. Le reste est un prolongement de ton existence, un prolongement des désirs de ton âme, un prolongement des désirs de ton cœur ou de ton corps, mais c'est un prolongement. Ça n'est pas une échappatoire. L'endroit le plus merveilleux qui soit, c'est celui où tu es. Le temps le plus merveilleux qui soit est celui dans lequel tu es installé là maintenant. Alors calme-toi, respire et touche les choses, les gens, la matière autour de toi et sur toi. Et je sais que tu vas à nouveau être pris et prise par un tourbillon de fuite en avant, de chercher ce qui brille loin devant toi et d'essayer de courir vers cet objet brillant loin devant toi. Et pour le moment, l'objet brillant, c'est toi, c'est ton cœur, et tous tes organes, et ta peau, et tes os, et tes viscères, et ton sang. C'est ça qui brille et qui demande ta présence. Ok. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette canalisation qui était en direct avec les anges. Merci Estelle d'avoir aussi co-créé cet espace-là. Merci beaucoup. Donc je vous présente Estelle Niana, un être donc original. Non, Un ovni. Mais je t'en prie, tu peux parler, ne t'arrête pas, interromps-moi. C'est ton moment à toi, c'est ton espace à toi, c'est non, la attends, gamberge. j'attendais ta présentation. Un ovni. Non, mais j'étais dans l'espace, là. Donc, c'est un ovni qui était dans l'espace, qui essaye de revenir sur Terre de temps en temps pour nous dire coucou les gars, je suis là, je vais vous aider sur deux, trois trucs en utilisant les nombres, mais pas que. Puisque Estelle est numérologue. Les nombres de l'espace. Les Non, nombres, mais et attends. pas que. Elle n'est pas que numérologue, elle est diversifiée, je dirais, mais en fait, comme on l'est tous à chacun, les étiquettes, on s'en bat les steaks. Oh, slogan qui vient de sortir, donc les étiquettes, on s'en bat les steaks, mais en tout cas, là, à ce jour, je te Oui. présente en tant que numérologue, et donc tu joues avec les chiffres, et tu colles ces chiffres sur la vie des gens, sur leur business, sur leur comportement. Tu essayes de voir en quoi les chiffres peuvent les aider à ouvrir des perceptions, à constater des situations. Et je dis ça, c'est parce que je suis passée moi-même dans le filtre d'Estelle. Donc, du coup, c'est pour vous dire qu'en fait, Estelle est la femme dont vous aurez besoin si vous avez besoin d'éclaircissement sur votre business, sur votre vie ou quoi que ce soit. Bonjour à tous et à toutes. Attends, je rêvais de faire ça. Voilà. Et on est quand même dans l'émission La Gamberge. Je suis dedans quand même. Et c'est ça, je me suis un peu invitée, quoi. Je me suis invitée dans l'émission, donc je suis trop contente d'être là. Elle a mis un pied dans la porte et après elle a passé Ouais, le corps. C'est c'est genre. ça. Voilà, donc je vais pas bouger, hein, je vais rester là, je vais squatter l'espace. Ben, merci à toi Angélique déjà de me recevoir, de ouvrir, de partager ton micro là dans cet instant avec toi. Et merci pour cette canalisation parce que elle m'a beaucoup parlé et voilà, j'étais dans l'espace, il s'est passé des choses. Et oui, pour en revenir au business,
Et au nombre, effectivement, je joue avec les nombres et la symbolique des nombres et je pratique la numérologie créative, voilà, qui est une numérologie, j'ai envie de dire, récente, vivante, qui a été créée par une femme qui est toujours vivante, qui s'appelle Colette Le Floch. Et Colette, si tu nous écoutes. ouais, Colette, si tu nous écoutes, elle va venir à Nantes là samedi, donc moi je suis Ok, contente de la rencontrer pour la première fois. super. Enfin, bref. Et donc j'utilise moi la numérologie comme outil de connaissance de soi, donc ce côté introspection qui permet de mettre, comment dire, de mettre en lumière ses ressources, ses talents, tout ce que parfois on repousse, on refuse, on n'accepte pas. Et donc, ce que j'aime moi dans la numérologie, c'est le côté direct. En fait, il y a un côté où les nombres, en fait, il y a des mots derrière, et moi, ça me permet d'être plus précise quand j'ai quelque chose à dire, et quelque part, ça m'aide à jouer ce rôle de médiatrice et à pas faire des tours de parking parce que je vais voir des choses et je vais peut-être ne pas les dire parce que j'ai eu peur ou que sais-je. Donc j'ai vu que la numérologie, ça me permettait ça aussi, d'être beaucoup plus direct. Ça m'a appris ça. Et aujourd'hui, je m'amuse à décortiquer, on va dire, l'approche pour l'intégrer dans diverses formes d'accompagnement, en fait, auprès des accompagnantes, auprès des entrepreneurs, pour aussi, par exemple, jouer avec le thème de son entreprise à partir de la date de création et de connaître un peu la mission d'entreprise, sa stratégie, ses ressources, et sortir du côté solo entrepreneur où on croit que notre entreprise n'a pas sa propre dynamique, son propre mouvement. Vraiment, il y a cette idée justement de création à partir de ce qui est dit. Et donc, c'est le libre arbitre dans cette pratique, elle est extrêmement forte. Et donc, pour moi, ça rejoint aussi toutes mes valeurs, en fait. C'est pas un outil, justement, où on plaque. Souvent, j'entends ça, même chez des numérologues qui font d'autres pratiques. Toi t'es un, toi t'es deux, toi t'es trois, donc ça veut dire ça, ou c'est comme l'histoire de introverti, extraverti, toi t'es ça, donc c'est comme ça ta vie. Enfin, moi j'aime pas trop ce genre de truc, comme tu Il y a disais. ambiverti aussi. Je sais pas si tu Ah l'avais, non, celui-là. je connais pas C'est celui ambiverti. qui fait autant de l'intro que de l'extraversion. Eh, Tu c'est sais. moi, je C'est connaissais moi pas le aussi. terme. C'est un truc de fou. Là, c'est ça de l'ambiverti. Tu sais quoi? Ben, en fait, l'ambiverti, c'est le futur, hein, voilà, parce qu'en fait, on est tous les deux, tous les trois, ou quatre, ou cinq, enfin, je sais pas ce que tu veux dire, mais on est hybride. Donc, moi, mon concept, c'est cette notion d'hybridité, de métissage, de mixité, et surtout pas de vision linéaire complètement destructrice, j'ai envie de dire. Mais tu parlais d'étoiles tout à l'heure, ben, c'est un peu cette vision, hein, c'est ben voilà comment on est diverse et comment en même temps cette diversité revient et il y a ce côté unité. Et en même temps de l'unité, on peut prendre plein de chemins différents. Et c'est ça que j'aime aussi avec les nombres, parce que si je te faisais une conférence juste sur un seul nombre, je pourrais parler pendant 2, 3 heures. D'ailleurs, j'ai parlé 6 heures sur juste un nombre. Donc, Mon donc Dieu. voilà. Donc, juste parce que je fais des liens avec la numérologie, la politique, les enjeux politiques du moment, sociétaux. Enfin, moi, je fais des liens avec Oui, parce que mes études. ce qui t'intéresse, c'est quand même de ramener les nombres à la vie concrète, aux choses concrètes de la Merci. société. Je t'en prie. Oui, Voilà. Et j'oublie de donc, dire des trucs comme ça. mais non, mais c'est important. Des fois, je sers à quelque chose quand même. Mais Mais oui, le truc, c'est vraiment, voilà, l'usage que tu as des chiffres ou des nombres, c'est pour ramener dans la matière. oui. Et ça rejoint cette histoire, enfin, qui nous rejoint toutes les deux aussi sur ce côté. Enfin, pour moi, en tout cas, entreprendre, c'était pas un chemin, comment dire, c'est un chemin pour justement me débrider et accéder à quelque chose chez moi de justement la voix, ma, comment dire, mon essence, ce que j'ai vraiment envie de faire et où est-ce que j'ai envie de contribuer. Et ça a participé à libérer ma parole sur plein de sujets. Et en fait, ce qui moi m'intéresse, c'est que les gens puissent kiffer leur vie, en fait, tout simplement. Et donc, je participe à ça à travers mon activité que j'ai nommée Passerelle et Création. Cette idée nous, enfin, la plupart des personnes qui accompagnent, on est dans cette notion de passeur et passeuse. Après, on le fait comme on veut. On s'en fout. Moi, d'ailleurs, je dis souvent, le futur de l'accompagnement, c'est qu'il n'y a plus d'outils. Et moi, aujourd'hui, j'accompagne avec mon corps. Je suis là, je dis, qu'est-ce que tu sens dans ton épaule? Ben voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et les chiffres, je les ramène parce que
ça permet d'entrer dans une séance en 1 heure. Bah voilà, on va parler des chiffres, ça structure l'accompagnement. Mais aujourd'hui, accompagner, tu vois, avec ma roulotte, enfin, C'est ma- quoi ta roulotte? Je veux dire, mon tu vas bus, donc sur les chemins de France et de Navarre avec un véhicule en bois oui, et un cheval? mais non, 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 pardon. Non, 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 ce serait plutôt un truc plus moderne. Alors, on n'en est pas au truc volant, mais voilà, c'est cette idée de d'ovni. Ta roulotte? d'OVNI, tu vois, oui, mais une roulotte moderne, tu vois ce que je veux dire? Et donc, Donc, elle prend des substances oui, légales. non, non, Ouais, non, légales. Elle ah prend des oui, substances légales, cette femme, pour nous parler. Donc, alors, cette histoire de roulotte, c'est quoi? Cette ovni, roulotte, oui, chose. non, mais je te jure, cette vision, enfin, cette vision, elle était, un jour, je parlais à une médium, enfin, une médium qui s'était écrit médium, tu vois. Et en fait, elle voulait me parler. Moi, j'avais peur, donc j'allais pas lui parler. Et un jour, on fait un appel comme ça et elle me parle de roulotte. Mais moi, cette vision de la roulotte, du bus roulant, en faisant mon activité de lieu en lieu, je l'avais il y a 15 ans, tu vois. Mais je me disais, c'est complètement fou comme activité. Elle me sort ça. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, ouais, ouais, c'est bien délirant, ça. Mais aujourd'hui, c'est pas délirant du tout pour moi parce que je sens bien que circuler comme ça, avec un bus pour aller accompagner des gens ou faire d'autres choses, bah, ça me va très bien, cette histoire de nomadisme, tout en revenant à un point central. Voilà, sortir, tu parlais des étiquettes, bah, il y a aussi ce côté sortir des cadres, Donc, de tu es en tous train de nos nous cadres. raconter que tu vas créer comment dire? Non, tu vas pas créer, enfin, tu vas organiser une tournée Bah, française, francophone, internationale, au volant d'un ovni oui, bah tu vois, pour aller au contact alors des gens. c'est tombé à plat, parce que cette année, j'étais dans mon délire de créer une tournée. Tu vois. La tournée des étincelles. Mais les étincelles n'avaient pas le budget. Ça aussi, c'est la réalité. N'avaient pas le budget, enfin, n'ont pas le budget, ce projet de réseau qui existe. On J'avais va cette lancer une idée. cagnotte litchi si tu as Oui, envie. cagnotte, je me suis dit, attends, il faudrait trop que j'apprenne à faire ça aussi. Mais tu vois, j'étais dans l'idée de rencontrer bah, toutes les personnes aussi que j'ai pas vues depuis X années, que j'ai jamais vues en vrai. Et donc, dans cette idée de, voilà, dont tu fais partie. Et donc, je sais que tu es plus grande que moi, mais bon, voilà. Et donc, Oui. Moi, je et suis donc très, très grande, hein. Si un jour vous me très, voyez, vous très aurez la tête grande. comme ça. Bah, écoute, je viendrai avec des échasses. Et donc ouais, j'avais pas le budget pour. C'était le projet 2023, mais j'ai pas le budget. Mais c'est pas grave parce que je me suis mise dans cette énergie-là, d'avoir mon bus des étincelles et de Alors, je voguer lance un appel. Donc, pour Estelle, si vous en avez cagnotte. une camionnette, un bus scolaire, Un un bus bus scolaire. et Un bus scolaire, c'est le mieux, hein. qui traîne dans votre jardin, contactez s'il vous plaît Estelle pour qu'elle puisse commencer sa tournée, puisque une tournée n'a pas besoin forcément d'un gros budget. Elle a besoin d'un véhicule, de l'essence, et elle a besoin de te mettre toi dans le bus. Voilà. Et elle n'a pas besoin de faire le tour du monde pour le moment. Elle peut faire Non. le tour de la Bretagne. Oui, tu as raison, bah, c'est ça en fait. Il y a des étincelles qui devraient se programmer à Lorient. Ben Voilà. voilà, ou le tour de la ville. On n'est pas obligé non plus. Enfin voilà, tu vois, tu peux aller voilà, commencer une tournée à 2, 3 dates, tranquille, autour de chez toi. Enfin voilà, tout va bien. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je trouve que c'est une idée géniale. Moi aussi, je trouve qu'elle est géniale, cette idée. Tu vois? Le number tour, je sais pas quoi, tu vois. Oh, le tour. Ah non, mais après la voie des nombres, parce que bon. Mais voilà, la voie des nombres en Eh bus, en ben, bicyclette, à dos de cheval, non, mais attends, j'adore Number Tour. Je note en aussi, hein. tricycle ou quoi que ce soit, tu vois. Enfin, faut pas que tu hésites. Et puis c'est Oui, en pareil. tricycle. Tu peux aussi demander aux gens d'organiser avec toi, pour toi, ce tour. Voilà. Ben ouais, je pense que tu vois, ça vient me challenger sur ça, sur. Parce qu'on est euh, d'accord, toi aussi, je veux dire, ta vision mm, comme ta place, comme ton état d'être, c'est vraiment de... La politique est très importante pour toi. Voilà. Enfin, quand je dis la politique, on parle pas de la politique politicienne, on parle de la vie de la cité et de mm, la place du citoyen dans la cité, mm. la façon dont le citoyen est gouverné ou de la façon dont le citoyen se déresponsabilise de la gouvernance, des choses comme ça. C'est ça. Donc ça, c'est des sujets que tu as à cœur et sur lesquels tu pousses ponctuellement des coups de gueule. Oui. Actuellement, ça va quand même. Oui, oui, ouais, je ne te trouve pas aussi virulente que ça. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ce que tu as vraiment à cœur de vivre avec la société dans laquelle on est. Ouais, je pense que tu vois, ce qui m'intéresse aujourd'hui en étant un peu sortie.
de C'est peut-être, quoi? tu vois, du monde dans lequel j'étais, hein, associatif, salarial, tout ça, là. Je suis un peu sortie, je pense, enfin beaucoup même de ce monde-là, et je suis re-rentrée. Ces dernières années, je suis re-rentrée tout en me désinvestissant d'autre part sur comment je considérais la politique, la citoyenneté. Il y a aussi ce mouvement chez moi très fort de décitoyenneté, je crois, mais citoyen, parce que derrière citoyenneté, il y a une version qui peut-être aujourd'hui ne me plaît plus, ne me parle plus. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tout ce que j'ai appris là, parce que pour moi, l'entrepreneuriat ou tout ce que je fais n'est pas une fin en soi, il n'y a rien qui est une fin en soi, et j'ai appris à lâcher ça aussi. Aujourd'hui, je suis traversée par cette question-là, qui suis-je? Et donc, je suis vraiment dans ce truc de l'identité, identité en tant que personne, identité professionnelle. Ah, j'ai fait ça depuis, tu vois, je dis, ah, j'accompagne depuis X années, bah ouais, d'accord, mais est-ce que c'est ça encore, tu vois, que j'ai envie de continuer ou comment j'ai envie de le faire? Toute la partie média, mais quand je dis média, c'est vraiment, j'ai envie de dire au sens pur, tu vois, parce que derrière pour moi, média, il y a justement média, médium, médiation, et c'est justement ça où est ma place, c'est-à-dire réunir les mondes. Moi, j'ai envie que demain, je fasse une interview avec François Ruffin, tu vois. Je viens de le faire parler et je peux lui parler de c'est quoi, nous, nos soucis d'indépendants, hein, parce que bon, bah, lui, il n'est pas très connecté avec ça. Mais en même temps, tout ce qu'il dit, moi, ça me parle. Il y a vraiment cette notion de réunir les mondes. Et tout ce que je vois tout le temps aujourd'hui, c'est des mondes éclatés où les gens se parlent pas. Où, du coup, je vois tous les jours des gens qui vont venir parler du coaching pour dénigrer le coaching, pour dénigrer la naturopathie. Enfin, je veux dire, c'est tous les jours. Et de l'autre côté, j'entends des gens qui disent oui, le business c'est sale, ou alors d'autre côté, la politique c'est sale. Mais en fait, si tout le monde dit que c'est sale, il se passe quoi là? Et donc, pour moi, c'est que je vois aussi tout l'autre côté, toutes les beautés, tous les gens qui parlent pas, qui sont planqués, qui sont cachés, qui n'ont pas de porte-voix. Et donc, c'est exactement là où elle est ma place, c'est dans ce truc de, tu vois, de constellation, de ramener, de tenir, ou en tout cas de rassembler cette constellation et de faire en sorte qu'on ne soit pas éparpillé en croyant qu'on soit seul, mais justement de sentir tout ce qui nous tient et ce qui nous rassemble. Et je pense on est dans cet espace-temps là, enfin là, de cette décennie, pour justement, parce qu'on est sorti d'un monde, entre guillemets, sorti, on est sorti d'un univers, il y a quelque chose qui nous rappelle à revenir, mais pas revenir comme avant, il y a aussi proposer quelque chose de global. Et donc, je suis à cet endroit-là et je sais pas c'est quoi la forme de tout ça, mais c'est vrai que le bus de tournée, ça me parle des artistes, mais ça me parle aussi des politiques qui font des tournées pour faire campagne, tu vois, ça me parle de ça. Mais moi, ce que j'ai Ça envie... parle d'aller au contact des gens, en fait. Là Voilà. où on est beaucoup déconnectés, et surtout, enfin, les entrepreneurs spirituels sont très connectés, mais aussi très déconnectés de la réalité de terrain. Alors, non, là, je suis en train de faire une Voilà. globalité, mais il y a quand même une idée un peu générale qui est la Mm. déconnexion avec le terrain. Mm. Et que du coup, là, ce que tu proposes, toi, c'est retourner, enfin, c'est retrouver du lien avec ce qui existe, enfin, avec les gens voilà, des Ouais. territoires, avec les territoires en eux-mêmes, et voilà, puis faire le boulot, en fait, que font en effet les politiciens ou que font les artistes, aller au contact du public, quoi. Ben, c'est ça. Et tu vois, c'est se recréer ces liens et sortir de des oppositions ou des a priori qu'on a tous et toutes en permanence. Et comme tu dis, là, tu parles de déconnecter du terrain. Je trouve ça intéressant parce que justement, les accompagnants spirituels, peu importe à l'endroit où ils se situent, il y a ce côté justement presque refus de certaines choses et en même temps volonté de voir autre chose apparaître. Oui. Et donc, je pense qu'il y a un temps où la verticalité doit rejoindre l'horizontalité. Et pour moi, c'est l'objet de l'année 2023 et des 3 années là qui viennent. Il y a quelque chose ici qui nous dit, on est au service, comme toi aussi tu reprends ce mot, c'est être au service. Comme il y a quelque chose qui est transcendant à un moment donné dans tout ce qu'on fait. Et tu vois, moi, c'est vrai, je mets numérologie, business coaching parce que c'est simple. Après, les gens me posent des questions sur la numérologie, mais au final, toutes ces étiquettes, on s'en fout, quoi. Franchement, on s'en fout. Tu vois, moi, je suis trop dans ce mode de me dire, mais non, mais moi, j'ai envie d'être avec mon bus ou dans un café. Je suis là au coin de la table et là, les gens viennent me parler. Et en fait, c'est là qu'il se passe des trucs. Voilà. Et si on était en mode échange de bons procédés, de services ou qu'on m'offrait des petits ragoûts, moi, je
Oui, parce que la nourriture est quand même importante. Mais Troisième voilà, pilier de ta campagne présidentielle, oui, c'est la bouffe. Après la rencontre ouais. avec les gens, la citoyenneté, c'est la bouffe. Oui, non, même au début, hein, au Oui, premier lieu, carrément. quoi. En premier, c'est la bouffe. Et quand vous la Tu recevez, ça a vois? intérêt à ce que ce soit bon, Bah, comme on c'est dit. un peu ça, quoi, tu vois. C'est pas pour rien qu'ils vont tous manger dans des... Mais moi, je préfère être reçu chez vous, quoi, hein. Donc, si vous pouvez m'inviter, ça me va très bien. Mais, mais voilà, ça rejoint, je sais pas ce que ça rejoint, Bah, ce que mais... j'entends, moi, c'est que toi, enfin, dans l'émission de la Grand-Barre, j'en ai beaucoup sur l'idée de changer le Oui, monde, ce qui veut dire rien du tout et tellement de choses en même temps, mais changer le monde, c'est en tout cas changer son monde, et c'est aussi avoir un engagement citoyen, un engagement actif dans la vie de la cité. Après, qu'importe la forme que ça prend, qu'importe l'ampleur ou quoi que ce soit, c'est juste de se sentir contribuer, de se sentir, bah voilà, contribuer, j'allais dire utile, mais en fait, utile, c'est plus un besoin peut-être de l'ego ou de je sais pas qui, mais c'est vraiment de contribuer. Et tu vois, toi, ta façon de contribuer, dans ce que j'entends, c'est bah, donc le tour en bus, là, mais franchement, je trouve que c'est une idée vraiment brillante. Je comprends qu'il y ait plein de choses qui viennent se mettre en travers de l'idée, mais l'idée en tant que telle est vraiment super brillante. Et elle est très simple à mettre en place. C'est juste aussi tout ce que ça demande en termes d'engagement c'est personnel ça. pour aller se mettre là-dedans. C'est ce que font tous les politiciens et les artistes. Et c'est vrai qu'ils ont aussi de temps en temps des ronds de serviettes quand même, parce Oui, que faut laisser la famille, parce que le ben oui. quotidien qui va s'en occuper, que machin et tout ça. Mm, Bon, mm, après, il y en a plein, ça les dérange pas du tout. Enfin, voilà. Puis il y en mm, a, ça pose problème dans leur vocation, quoi. Enfin, voilà. mm. Et ça, c'est aussi un truc de, mais voilà, d'être collé, enfermé, conditionné à sa chaise. Moi, Et je suis comme pas faite pour être sur une chaise, tu vois. Donc, c'est ça qui, je vois. Je suis restée trop statique ces derniers temps. Et avant, j'étais tout le temps dans le mouvement. Je faisais rien en ligne. Il y a 5 ans, je n'allais pas en visioconférence. Je faisais des accompagnements et je regardais les replays parce que je n'osais même pas aller dans une caméra. Voilà. Mais tout ça, ça a été dépassé. Et le truc, c'est qu'il y a un truc qui s'est inversé où je suis restée un peu trop immobile physiquement. Alors que tout passe justement par le corps et le contact. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire parce que j'ai aussi des choses que j'ai débloquées. C'est-à-dire, il y a des gens que je n'osais pas aller voir. Par exemple, même, enfin, je pense même toi, tu vois, je pense que, je sais pas, il y a 3 ans, je sais pas quand, mais, ou 2 ans même, tu vois, je pense il y a des personnes que je n'osais pas aborder, tu vois. Je n'osais pas aller les voir, je n'osais même pas leur poser des questions. Et tout ça, voilà, ça s'est détendu. Et donc, je vois le chemin où, comme si là, il y avait un tournant. Et je pense que, bah, en ce moment, en plus, là, en particulier, si je fais des liens avec la numérologie aussi, mais ce mois de mars, là, il nous demande précisément alors d'être. attention, attention, nous avons donc notre experte numérologique qui va donc nous faire une prévision sur le mois de mars On est le 2023. 15, hein. On est le 15 mars. Mais vous avez sûrement senti, on a tous senti qu'il y a quelque chose qui nous demande là d'être focus, d'être décisif. Ça rejoint aussi ce que tu as dit tout à l'heure dans la canalisation, mais il y a un truc qui revient au point, quoi. Je n'ai pas envie de dire le point zéro, je sais pas ce que ça veut dire, mais le point zéro, la ligne, l'unité, tout ce qu'on veut là, mais il y a un truc qui nous demande de nous rassembler et d'être vraiment dans la concentration, pour reprendre ton mot, et d'aller et d'oser passer à l'action. Il y a cette notion d'audace ce mois-ci, reliée à une clarté, parce qu'en fait, on sait. Et l'année 7, ça parle vraiment du savoir, de la connaissance. Et pour moi, ça parle de la connaissance qui est basée sur l'expérience. C'est pas une connaissance qui est extérieure à nous. Et donc, ça rejoint aussi le livre pour moi, d'aller exprimer et transmettre sa connaissance, son expertise et de sortir de ces histoires comment dire, où on met d'autres sachants à notre place. Et du coup, on n'y va pas sur ce terrain du livre ou de la conférence, hein. Et donc, le mois de mars ici, et on est au 15 mars, mais c'est intéressant d'être au 15 mars parce que il y a toujours une dynamique dans les premiers 15 jours et il y en a une autre dans les autres derniers 15 jours. Ça, c'est une observation personnelle, mais c'est une énergie qui nous parle d'audace, d'oser et d'identité. Je parlais d'identité, mais il y a vraiment cette notion de je suis et c'est tout. Je suis et pas de Là, 36. je suis et c'est suffisant, quoi. Voilà. Et j'y vais. Mm. Et peu importe où tu vas. Et il y a quelque chose ici qui demande à vraiment. Il y a une bascule, en fait. Et c'est pas facile. Et donc, je pense que
on peut le sentir dans cette énergie aussi de feu, là, de tension, etc. Mais donc on peut sentir ça autour de nous et on peut surtout sentir ça à l'intérieur de nous, de continuer comme avant parce que ça fonctionne, parce que si, parce que c'est confortable ou je sais pas quoi, on a tous des bonnes raisons, moi la première. Et alors que nous sommes appelés à faire d'autres choses. Voilà. Enfin, faire d'autres choses. Ce truc-là qui est là peut-être même depuis l'enfance, hein. Comme on dit, on avait déjà les idées bien tôt en fait. Donc juste la forme qui peut être complètement différente, mais voilà. Donc c'est un mois c'est le début de l'année, hein, mars 2023. Je vous le dis, hein. C'est le C'est vrai début qu'on de est qu'au début de l'année. l'année, on a l'impression d'être au mois de septembre, mais non, pas du tout, on est qu'au Non. début de l'année. Donc ça, Oui. c'était la prévision numérologique d'Estelle. Alors Estelle, on va s'arrêter là pour la Oui. conversation. On aurait encore plein de choses à dire, mais de toute façon, Non, de toute façon, je m'invite régulièrement, moi, chez elle va Angélique. Je m'en s'inviter fous. régulièrement dans l'émission. Oui. Spoiler, elle va revenir de façon régulière et récurrente dans cette émission qui va s'ouvrir à d'autres perspectives aussi pour cette année, justement. Puisqu'en plus, Estelle est vraiment partie prenante de bouleversements dans ma vie. Voilà, elle est peut-être parfois l'étincelle, Ouh. l'étincelle donc voilà, de bouleversements dans ma vie qui ont lieu actuellement. Donc voilà, Estelle, on a travaillé ensemble en septembre et c'est maintenant actuellement qu'il se passe donc des transformations que nous avions vues ensemble en septembre. Donc soyez patient aussi entre le moment où vous recevez des messages, vous recevez des informations ou des conseils de la part de vos guides, de votre guide intérieur, de qui que vous voulez à l'intérieur de vous, mais aussi de l'extérieur. Soyez patient puisque quand c'est juste, ça s'installe et ça se fait. Voilà, Oui. donc Estelle, on va maintenant passer à la question de l'auditrice ou de l'auditeur. Oh oui. Donc Et là, pour... je vais pas. J'ai l'impression d'être là, je suis en mode chroniqueuse quelque part. Ouais, mais Donc, c'est ça. Attends, Angélique. faut que tu chantes d'abord le jingle entre les deux rubriques, tu vois. Ah la vache. Non, mais attends, voilà, c'est la chronique. Non, j'ai pas d'idée là, Angélique, ça a planté ton truc. C'est pas grave, tout C'est va pas bien, on grave. s'en fout. Oui, voilà, je chercherai. Mais la question du jour de nos chères auditrices, auditeurs d'ailleurs, Surprise, tout à fait. voilà, c'est qu'est-ce que ça veut dire être une référence dans son domaine? Et je pense que cette question, alors elle est venue, je sais plus, de vite fait le contexte, deux personnes aujourd'hui, donc deux clientes qui m'ont parlé, je veux être une référence dans mon domaine. Nous répondrons Et donc à cette question la oui, prochaine fois. ah Non, mais bon? d'accord. Non, je déconne. Non, 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 mais je ouais. sais que ce mot-là, je suis sûre que ça rebondit direct sur, sur l'écriture de son livre. Parce que figure-toi que moi, personne, aucune cliente jusqu'à présent, jusqu'au 15 mars 2023, m'avait dit je veux être une référence dans mon domaine. Donc quand j'entends ça de la part de femmes, je me dis, de femmes entrepreneurs accompagnantes, je me dis waouh! Ah ouais! Et ça me parle de l'énergie une du mois de mars aussi. C'est-à-dire en mode ouais, j'assume de dire ça à quelqu'un en fait. Et donc ça les a chatouillés bien sûr, mais je me dis tiens, dans la journée, deux personnes qui me disent ça. Et moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire être? Et je leur ai demandé aussi, mais je te le demande à toi, et je pense que ça va énormément parler à vous tous, public. Voilà, qu'est-ce qu'être une référence? Écoute, Estelle, je vais te donner mon point de vue sur la question en tant que professionnelle de la communication depuis 25 ans, donc où j'ai accompagné des entreprises, des entrepreneurs, des institutions dans leur communication et justement dans leur notoriété, visibilité et le fait de devenir expert, enfin en tout cas référence expert dans son secteur d'activité. Ça veut Ouais. tout et rien dire, mon gars, on s'assoit. Être référence dans son secteur d'activité, c'est de façon générale quand on est reconnu par ses pairs. Hmm. Alors, pairs, pas quand on a plusieurs des papas, hein, les pairs PAIRS. Et donc, c'est principalement quand même à cet endroit-là en général que ça se situe, mais ça se situe aussi auprès du grand public. C'est que quand ton nom commence à être cité par des inconnus du grand public, que tu commences aussi à être reconnu dans la rue, être une référence dans son secteur d'activité, c'est que ton message, ta cause, se diffuse ou est reprise par d'autres. Alors parfois, tu n'es pas forcément nommé, on ne sait pas de qui part l'idée ou la cause, mais en tout cas, l'idée ou la cause se diffuse. Le mieux quand même, c'est que pour être référence, c'est que ce soit associé à ton nom,
parce que sinon, c'est pas une référence, c'est ta cause qui devient une référence. Et c'est bien aussi, ça dépend de ce qu'on désire soi, si c'est soit être une référence ou si c'est alors ce qu'on porte comme message, devenir une référence pour provoquer des bouleversements, des transformations, pour faire des prises de conscience, des éveils. Donc être une référence de son secteur, c'est être reconnu dans son secteur d'activité par ses pairs. C'est être aussi, commencer à être reconnu par le grand public, qu'on soit repris par le grand public. C'est aussi, pourquoi pas, être une personne qu'on appelle quand on est un média, quand on est un journaliste, quand on est un influenceur et qu'on veut traiter d'une question, on appelle cette personne-là parce qu'elle est reconnue sur ce secteur d'activité. Et ça, on peut le devenir déjà en travaillant avec ses clients, en étant vraiment à l'œuvre au quotidien avec ses clients, en faisant le job, comme on dit, en parlant de son job, en disant ce qu'on fait et en expliquant sa démarche. On peut le faire donc en ayant, comment dire, en publiant des posts sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Et on peut le faire aussi en écrivant un bouquin, puisque là, moi c'est quand même, enfin là c'est mon truc, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, me semble-t-il, c'est important que justement les experts, les entrepreneurs spirituels, parce que je suis vraiment plus sur les entrepreneurs spirituels, mais qui sont des experts aussi dans leur domaine, écrivent un bouquin, écrivent leur manifeste, si tu veux, pour qu'ensuite ce manifeste, donc un manifeste, c'est un court format qui reprend la pensée de la personne et qui vient éveiller le débat sur un sujet d'actualité, par exemple. Voilà. Et donc, quand tu écris ton manifeste, quand tu le publies, quand tu le vends, quand tu le diffuses, et quand il commence à être lu par d'autres personnes que ta famille, en fait, ça, comment dire, ça diffuse tes pensées, ça diffuse tes idées, et c'est là où tu peux commencer à devenir une référence de ton secteur aussi. Et le manifeste, pour moi, c'est un peu le meilleur format aujourd'hui, parce que c'est un format court, parce que c'est un format pas vindicatif, mais où il y a le feu à l'intérieur quand même. Il y a vraiment une envie de changer les choses. C'est beaucoup basé sur l'énergie militante, voilà, qui est une chouette énergie que tu connais bien et que je connais bien aussi. Mais on n'est pas là pour se transformer forcément en militant associatif, mais en militant de sa cause, quoi. Voilà. Est-ce que je réponds à ta question là? Peut-être il y a d'autres éléments. Si vous avez d'autres éléments de réponse, vous nous les mettrez, hein. Voilà, n'hésitez pas. Oui, mais est-ce que... non, mais je trouve que c'est intéressant, ça englobe... parce que c'est vrai, ce mot, enfin, c'est pas un mot que j'emploie et je trouve intriguant. Et je me dis aussi que c'est pas tout le monde qui se dit un matin, j'ai envie d'être la référence. Alors, si, Je sais enfin, pas. c'est pas tout le monde, évidemment. Enfin, je pense pas que ce soit tout le monde, mais c'est quand même beaucoup de personnes. Tu vois. Enfin, moi, ça fait quand Ok. même plus de 10 ans en tout cas, que j'ai commencé à accompagner des gens. C'est quand même une des envies premières aussi des personnes que j'accompagne. C'est d'être une référence dans leur secteur. Parce qu'en fait, ce qu'elles veulent, c'est contribuer. Ce qu'elles veulent, c'est éveiller, bouger les mentalités. Elles veulent aussi être connues. Enfin, il y a quand même aussi le côté, voilà, j'ai envie de nourrir ma reconnaissance, mon ego, mes besoins à ce niveau-là. Et c'est complètement OK. Mais moi, c'est quand même beaucoup de personnes que je rencontre. Mais tu vois, beaucoup en entreprise, par exemple. Toi, en entreprise aussi, tu as des dirigeants qui veulent écrire un livre d'experts pour justement faire passer leur message soit auprès de leurs clients, enfin, pardon, des clients, de leurs salariés, de leurs partenaires d'affaires ou quoi que ce soit, de leurs fournisseurs ou quoi que ce soit. Enfin, vraiment, il y a une idée aussi de transmettre ses connaissances, son expertise. Et ça, c'est un besoin très fort, en fait, hein. Et ce qui est très Ok. fort, c'est le besoin de transmettre son expertise qui est masqué par le besoin de reconnaissance, même si le besoin de reconnaissance est là, mais derrière, en dessous ça, en dessous l'histoire d'ego qui est chouette, hein, c'est vraiment le besoin de transmettre. Et le besoin de marquer aussi les esprits pour que les esprits mutent, s'éveillent, s'ouvrent. Et pas juste pour impacter le monde d'un point de vue égotique, quoi. J'espère que c'est compréhensible ce que je raconte. Non, non, c'est compréhensible, mais je pense que c'est un sujet hyper intéressant, enfin, que tu vois, j'ai envie d'explorer, parce que à chaque fois qu'il y a un mot qui arrive comme ça, je me dis, ah, c'est pas un hasard. Et tu parlais enfin, moi, ça me parle ça rebondit sur moi en me disant, bah ouais, ça fait X années, enfin, tu vois, enfin, à chaque fois, je chiffre en tête, je me dis, bah tiens, bien, en 2026, ça fera 20 ans, quoi. Et je me dis, bah, en fait, ouais, être une référence, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? J'en sais rien. Et du coup, si je passe autrement dans la transmission, plutôt que d'accompagner voilà, voilà, d'être en mode école, quoi, par exemple, et ben, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, je trouve que ça parle de référence Et c'est aussi, tu vois. surtout voir, tu vois, derrière ça, parce que tu vois, quand on dit je veux être référent dans mon secteur, ça veut dire que je veux être reconnue moi comme référence. Mais ça peut être un objectif en soi, mais pour Ouais. moi, ça vient aussi de la qualité du travail,
pas du travail, c'est mon mot du jour, je sais pas pourquoi ça revient en force là, le travail, les valeurs communistes, pas de ça, mais c'est comme ça. Voilà, je sais pourquoi. La valeur travail, je l'ai beaucoup dénigrée depuis que je suis sortie du salariat, voilà. Et là, je suis en train de me la réapproprier tout doucement, tout gentiment. Mais pour dire la qualité de son travail, la qualité de ce qu'on écrit ou de ce qu'on dit ou de ce qu'on fournit pourra être un élément déclencheur d'être une notoriété dans son univers, dans son secteur d'activité. Il ne faut pas chercher forcément à être une référence de son secteur, mais il faut surtout chercher à fournir un job qui fait qu'après, tu deviens une référence. Mais les deux sont possibles. C'est basé, je pense que c'est quand même basé là-dessus, sur cette notion pour moi d'expertise, tu vois. Et l'expertise que tu as développée qui fait qu'après, tu penses à ça, alors que je pense que tu penses pas à ça au tout début de ta carrière, on va dire. Pas tout début, mais ça peut venir assez rapidement quand même. Bah, tu sais, c'est comme quand tu veux être une star sur Instagram, une star sur TikTok ou quoi que ce soit, c'est être reconnu dans ton secteur d'activité, hein, dans ton domaine d'expertise quand même. Alors, ton domaine d'expertise, ça peut être faire des quiches aux poireaux ou ça peut être n'importe quoi. Enfin, voilà, mais n'empêche qu'il y a quand même une démarche quand même d'être reconnu dans son secteur d'activité. Mais ça s'appelle pas comme ça. Mais tu vois, ça m'avait jamais, je sais pas pourquoi, ça m'interpelle. Eh ben, bienvenue. Donc merci beaucoup pour ta question, Estelle. Eh ben, avec plaisir. Là, alors franchement, en tant que rubriqueuse, là, tu vois, tu viens de commencer à marquer ton siège, là, c'est bien. Oui, voilà, mon siège de chroniqueuse. D'ailleurs, je voudrais un bon siège, hein, s'il te plaît. Et des petites boissons, il y a toujours des boissons dans les chroniques. Bien évidemment, on n'a pas encore commencé l'émission voilà, officiellement et des gâteaux. ensemble. Attends, je voulais juste dire. Et les exigences de star, là, ça va peut-être aussi. Oui. Moi, d'abord, une notoriété dans ton secteur d'activité. Non, mais moi, je vais être une référence dans ton émission. Je pense que moi, je vais déconstruire le terme pour en faire autre chose. Mais ce que je voulais dire, c'est que, voilà, moi, j'avais juste la question pour les personnes qui vont regarder, c'est est-ce que vous voulez être une référence dans votre domaine? Et surtout, est-ce que ça vous fait quelque chose quand vous y pensez à cette terme? Moi, je trouve que c'est une phrase qui est forte, en fait. Voilà. Et qu'elle englobe évidemment cette notion, comme tu dis, de transmission, de reconnaissance et l'expertise sur laquelle tu es assis. Enfin, sur laquelle tu es assis. Et peut-être que tu n'en fais rien. Donc, c'était Estelle, notre prochaine rubriqueuse, chroniqueuse, invitée perpétuelle. Voilà. Squatteuse perpétuelle. Voilà, ce sera un grand plaisir. Non, invitée de talent. Et, non, mais tu seras une chroniqueuse. Oui, chroniqueuse. Voilà. J'ai envie de mettre ça sur mon... À chaque fois je parle de chroniqueuse, je sais pas pourquoi je pense au CV, comme si j'allais refaire un CV. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas. Voilà. Non, mais c'est la première fois que ça me fait ça, hein, parce que je me suis dit, chroniqueuse, c'est trop... voilà. Et Taniana, on va donc passer, on va conclure cette rubrique de la question de l'auditrice et on va passer à la rubrique suivante. Donc, si tu n'as pas ta chanson, ta musique de jingle, si, voilà, elle a fait un geste de jingle, un geste d'ouverture pour ceux qui nous regardent, enfin qui nous écoutent. Et on va passer à la rubrique livre, le livre qui change la vie ou qui change l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat. Ce livre, c'est Energetic Selling and Marketing by Lenka Lutonska. Alors, ce que nous propose cette jeune femme, enfin jeune ou pas jeune, on n'en sait rien, mais c'est en fait un guide pratique et spirituel pour aider les femmes et leur business à s'aligner énergétiquement avec leur boîte, avec leurs cibles, avec leurs produits. Je pense même que ça va un petit peu au-dessus, enfin pas au-dessus, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est vraiment comment l'âme, elle vient s'incarner dans tout ce qui sort de ton corps ou tout ce qui sort de ta tête. Je vous conseille ce bouquin parce que dedans, il y a des conseils pratiques, il y a des conseils énergétiques, il y a comme comment dire, des exercices énergétiques, des soins énergétiques. Il y a des exercices à la fin de chaque chapitre, ce que je trouve très chouette parce que c'est vrai que toujours la même chose quand on est entrepreneur spirituel, c'est important d'être entrepreneur parce que dans entrepreneur spirituel, il y a entrepreneur. Donc, du coup, d'être dans la matière, puis de faire des exercices. Et puis, comme si vous êtes comme moi, ou peut-être même comme Estelle, pas mal barré dans votre tête à passer beaucoup de temps à intellectualiser, conceptualiser ou quoi que ce soit, bah, c'est bien de se ramener. Voilà. Et pas que se balader dans les confins du cerveau et dans les confins du monde invisible. Voilà. Donc, je vous conseille ce livre. Alors, je vous remonte la couverture, mais ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas la bonne couverture, mais c'est le bon titre. Mais ce n'est pas grave.
Attends, je te montre. Sois présente, sois patiente. J'arrive. Où que sais-tu? Oh mon Dieu. Mais Mais quoi, où il est-ce y a qu'elle est du partie? gâteau sur ton truc ou quoi? Hein? Ça y est. Voilà. Ah, c'est sur un écran. You Ah, see what ok. I mean? Voilà. Et Yes. normalement, la couverture, là, c'est avec du doré. Il y a plein de doré partout. Il n'y a pas sa tête, il y a des étoiles et du doré. Et c'est une très bonne lecture. Voilà. Donc, c'est le conseil du jour, le livre du jour. On était avec Estelle Niana. Vous pouvez la retrouver sur tous les réseaux sociaux du monde, de France, de Navarre et extra-planétaire. Voilà. Ceux qui viennent des extraplanètes, allez la voir parce qu'elle va vous aider vraiment à communiquer avec les autres genres de votre espèce. Ça va être, Eh, oui. c'est comme si j'étais une traductrice au final, moi qui parle pas l'anglais. Hey! Donc, Voilà. retrouvez Estelle, la traductrice, dans les prochains épisodes de La Gamberge. On vous en dit plus la prochaine fois. Voilà. Merci d'avoir été là, madame. Merci Angélique. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.